Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre taroscope énergétique pour le mois de septembre 2020 du côté général et sentimental. J'espère que vous avez bien profité de l'été, que vous avez bien profité des vacances et que vous vous préparez tout doucement pour la rentrée ou pour la reprise du travail. Pour ceux qui sont, qui ont une activité à reprendre. En tout cas, amis Bélier, de mon côté, je vais commencer à préparer votre tirage. Donc là, on va commencer avec le tarot pour venir voir un peu les énergies d'ambiance, les énergies un peu qui vont vous traverser durant ce mois-ci. Alors, ce qui va être positif, ce qui va être un peu à travailler, ce qui va vous soutenir de toute façon. Et puis après, on va développer un peu avec le normand. Pareil, toujours pour le général. Et sur une deuxième partie de la vidéo, on va voir votre évolution sentimentale, relationnelle. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle des miroirs et aussi, je vais utiliser bien entendu un tarot. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, amis les béliers. Donc, j'attends la dernière carte. Et puis après, on va rentrer dans l'explication. Ok, voilà. Alors, je retourne toutes les cartes. Ok. Alors ici, pour vous, les béliers, ce que j'ai pour moi ici avec ces arcanes-là, alors attendez, je m'assure que vous voyez toutes les cartes. Ce qui va être positif pour vous, ou tout simplement ce qui va vous soutenir, moi je pense, alors j'ai envie de dire un éveil, mais pas uniquement un éveil spirituel. Pour certains, oui, c'est le cas. Mais pour d'autres, j'ai envie de dire ici, votre conscience, votre habileté à décortiquer la vérité, ce qui est vrai, de ce qui est faux. En tout cas, c'est un mois dans lequel, franchement, je pense pas qu'on pourrait vous mentir ou qu'on pourrait vous faire miroiter ou qu'on pourrait vous promettre des choses qui ne tiennent pas. Moi, je pense ici que vous allez avoir une habileté, en tout cas, ou une forme de peut-être d'un état d'esprit ou un mental avec lequel certainement vous pouvez trancher dans le vif par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. D'une manière générale, alors comme je vous ai dit, à ce niveau-là, je n'ai pas de domaine particulier. Pour moi, ça concerne tous les domaines, donc à vous de voir dans quel contexte. Ce que je vois là ici, c'est comme annonce peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous. Apparemment, d'après ce que je vois, les nouvelles sont positives. Si vous attendiez, je ne sais pas, un verdict, vous attendiez une réponse, peut-être une confirmation pour un entretien, une confirmation pour une signature, des transactions, quelque chose comme ça. En tout cas, on m'annonce quelque chose de très positif pour vous. Et c'est quelque chose qui va venir vers vous. À moins que pour certains béliers, il s'agit d'une grande décision à entreprendre pour ce mois-ci. Et apparemment, c'est une décision qui pourrait complètement changer un certain aspect de votre vie. Comme par exemple les décisions qu'on peut entreprendre par rapport à la carrière, par rapport à la vie sentimentale. Le fait par exemple de s'engager ou pas, le fait de signer ou pas. Voilà, ce genre de décision. Parce que j'ai un côté quand même administratif qui ressort un peu dans votre tirage. Mais aussi, j'ai beaucoup de secrets, beaucoup un peu de... Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est dans la réserve, ou c'est peut-être vous finalement. Vous cherchez à maintenir une forme de discrétion, alors peut-être de retenue pour certains. Mais il y a cette idée un peu, peut-être que je travaille sur moi-même, je travaille sur mes projets, je travaille sur ma vie d'une manière générale, mais sans trop en parler non plus. Vous voyez, il y a un petit peu côté discrétion, mais moi je pense que ça fait partie d'une stratégie. Ça fait partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un intellect qui est très aiguillé pour moi, pour vous sur ce mois-ci, amis bélier. Pareil, homme ou femme. Ce qui pourrait peut-être être un défi pour vous, donc c'est cette idée de non-clarté, de confusion, des choses un petit peu mi-figue, mi-raisin, que ce soit relation, projet, personne, des informations que vous récoltez, des informations que vous entendez dans votre environnement, etc. Et c'est pour ça ici, je vois que cette carte, elle est tellement positive dans cette position-là, et parce que finalement, c'est avec ce genre d'énergie que vous pouvez tout à fait, en tout cas, faire tomber des masques si c'est nécessaire, mais surtout trancher dans le vif par rapport à ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Peut-être que sur ce mois-ci, amis bélier, vous allez mener votre petite enquête, voilà, enquête d'investigateur, enquête peu importe ici, parce que vous avez apparemment envie de bien étudier une situation afin de prendre la bonne décision.
En résultante, j'ai la carte de la tempérance. C'est très bien. Parce que ça peut me parler que vous prenez votre temps, vous pesez le pour et le contre. Peut-être ici en m'annonce une possibilité de réconciliation, une possibilité d'avancer, mais avec beaucoup plus de sagesse, de réflexion, de maturité. Ça peut m'indiquer aussi le fait d'ajouter de l'eau dans son vin par rapport à une situation ou quelqu'un en particulier. Mais aussi, ça m'annonce une forme de patience. Donc d'ailleurs, je pense que si vous avez des démarches à entreprendre, des choses à effectuer sur ce mois-ci, apparemment la patience, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Et moi, je pense que vous allez savoir comment gérer. Encore une fois, peut-être que vous allez devoir faire preuve de patience devant vous, qui ne sont pas tout à fait honnêtes ou sincères ou très fluides. D'accord? Allez, on va voir ici avec le Normand. Oups. On va tirer des cartes sous forme d'un tableau de 9 pour voir un peu, voilà, qu'est-ce qui va être au centre, qu'est-ce qui va changer avec un plan, si vous voulez, sur un plan un petit peu plus prédictif avec le Normand. Allez, pour les béliers, ascendant et lune en bélier pour le mois de septembre. Encore amis bélier, sur ce niveau-là, j'ai pas de domaine particulier. Je veux voir tout ce qui va sortir pour vous. Voilà, je tire les cartes rapidement devant vous. Pour les béliers. Ascendant et lune, pareil, hein, peut-être j'ai oublié un peu de le préciser. Mais pour moi, mes guidances sont toujours valables pour l'ascendant et la lune également. Allez. Alors au dos, j'ai la nouvelle. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire hein, tout à l'heure avec le tarot également. Il est question un peu de nouvelles, de réponses, de quelque chose un peu qui vient vous aiguiller, vous aider un peu à résoudre une situation ou peut-être quelque chose que vous attendez d'ailleurs. Alors au centre, on a votre vie sociale, peut-être ici de la clientèle. Alors là, on me parle des rencontres. Oui, alors là, on est plutôt sur une abondance de rencontres. Donc pour moi, ça me dit tout simplement que certains béliers, vous êtes un peu en train d'échanger avec l'extérieur. Donc là, vous parlez, vous discutez, vous sortez, vous profitez. Peut-être il y a des choses à célébrer, à fêter ici sur ce mois-ci pour vous. Sinon, ça veut me parler un peu des projets dans lesquels vous allez vous lancer. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous tient absolument à cœur. Comme par exemple, une passion qui peut devenir une activité professionnelle. Peut-être vous êtes quelqu'un de très créatif, voilà, vous allez compter un peu sur votre créativité pour un peu avoir quelques petits sous, hein, comme voilà, enfin, waouh, ici on a une réussite. Comme par exemple ici, je ne sais pas, je donne un exemple tout bête. Vous êtes peintre ou voilà, vous savez comment peindre tout simplement. Et vous allez commencer cette fois-ci de considérer, durant ce mois-ci peut-être, le fait d'en faire un peu une petite activité professionnelle. Vous voyez, là c'est juste un exemple. Sinon pour moi, ça va me parler un peu d'une opportunité pour décrocher quelque chose concernant un organisme ou une activité qui vous tient à cœur. Alors c'est comme si là on me montre pour certains béliers, il y a quelque chose de particulier, peut-être concernant la vie active ou la vie sentimentale, qui vous tient absolument à cœur, à moins qu'il s'agisse de personnes bien particulières, vraiment, avec qui vous voulez avancer. Et donc sur ce niveau-là, on me parle vraiment soit d'une retrouvaille, soit d'une rencontre. Hein, voilà, c'est que on devient plus sérieux, hein, entre guillemets, dans la relation. Et on me parle ici de possibilités, de réussite. Et maintenant, je rebondis sur l'aspect vie active professionnelle. Là, c'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose de particulier qui vous attire et qui vous passionne. Peut-être un domaine, un secteur, une entreprise, quelque chose, voilà, qui pour vous, ça devrait être comme ça, voilà. Par exemple, une entreprise bien particulière hein, qui vous intéresse, qui vous a tellement intéressé jusqu'à maintenant. Là, on me parle d'une opportunité là-dedans. Alors là, du coup, hein, j'ai cette idée un peu... Oui, c'est bien. Alors là, du coup, j'ai cette idée un peu que peut-être pour un certain temps, je ne sais pas si c'est déjà actuel, si peut-être sur le début du septembre, puis après, à la fin, ça va être tout à fait autre chose. On me dit que vous avez peut-être vous avez expérimenté une relation dans laquelle il manquait de sincérité. Peut-être ici, il y avait une possibilité que
on était plus que deux dans l'équation. C'est peut-être soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Et c'est bien que là, après, on va approfondir quand même le domaine sentimental. Mais ce qui ressort pour moi ici, il y a cette idée de mensonge, de non-clarté, ou peut-être de malhonnêteté, voilà, dans les sentiments, ou dans une forme d'intimité avec quelqu'un. Par exemple, ici, le genre de relation dans laquelle on est avec quelqu'un en particulier, pour X raisons, mais pas forcément pour le cœur, pas forcément parce qu'on est amoureux et amoureuse. Alors c'est à vous de voir si c'est de votre côté ou du côté d'une personne en particulier dans votre environnement. Et d'ailleurs, moi je vois que vous allez apparemment décider de rompre avec cette personne. Vous allez décider un peu de trancher par rapport à une situation dans laquelle il y avait des mensonges. Alors peut-être une relation dans laquelle il y avait une autre personne, parce que vous avez envie de retrouver une stabilité, possiblement nourrir une autre relation qui est naissante de l'autre côté. Donc là, pour certains, j'ai un petit peu les deux. J'ai un petit peu deux histoires peut-être qui se chevauchent ou qui sont un petit peu en parallèle. Dans l'idée un peu, je coupe quelque chose qui n'est pas sain, peut-être parce que voilà, il y avait des mensonges, il y avait ceci, il y avait cela. Et là, j'ai envie un peu de m'attacher à quelqu'un d'autre. Pour d'autres, on me parle d'une forme de réussite sociale, une réussite dans votre vie, d'une manière générale, pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc là, ici, ça va me parler d'une forme de renommée, d'une forme un peu de réputation, vous voyez, quelque chose. C'est comme si peut-être vous allez également apprendre à connaître de nouvelles personnes. Et dans ce contexte-là, c'est pas romantique, mais plutôt amical ou... alors peut-être, pourquoi pas, lié à une forme de business, par exemple. Le fait d'élargir une clientèle, le fait de retrouver une clientèle, de stabiliser un projet, de stabiliser une activité. Là, vraiment, j'ai une forme de réussite, possiblement après une période là où les choses n'ont pas été évidentes. Alors attention à tout ce qui est manque de sincérité par rapport à des transactions, par rapport à de l'argent, à moins que là, on vous met en garde par rapport à des personnes jalouses autour de vous, ou tout simplement quelqu'un un peu qui vient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une activité ou un projet. Pour certains, on me dit il est question d'un verdict. Peut-être que vous attendiez un verdict qui va tomber, peut-être de la part d'un palais de justice. Voilà, il y a quelque chose qui est en tout cas en rapport avec une somme d'argent. Et d'après ce que je vois ici, on me parle de quelque chose de réussi dans ce sens. Alors c'est peut-être que vous attendiez un verdict tout simplement ici. Allez, on va passer au côté sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors pareil, sur ce niveau-là, pour moi, les célibataires, les triangulaires, les couples, je ne vais pas me concentrer sur une catégorie en particulier. On va voir ce qui va sortir et je vais vous dire tout simplement tout ce que je vois. Alors, je profite également pour vous rappeler, amis béliers, qu'il s'agit toujours d'un tirage général. Donc, vraiment, ne prenez pas les messages comme ça. Essayez de voir si ça vous parle, oui ou pas. Mais surtout, des fois, essayez de revenir sur la vidéo pour voir à la fin du mois si c'est quelque chose qui a donné du sens pour vous, oui ou pas. Parce que des fois, là où on visionne la vidéo, la fin du mois de août ou le début du mois de septembre, ça ne résonne pas tout. Enfin, voilà, ça ne clique pas tout de suite et qu'après ça donne beaucoup plus de sens. Et surtout, j'ai beaucoup de retours de ce sens-là de la part de pas mal de personnes. Mais voilà, si vous désirez en plus me contacter pour des guidances privées, donc vous avez toujours mon site internet et mon adresse mail qui s'affiche en barre d'informations. Mais sinon, vous tapez guidancecoeuracœur.com sur les réseaux, sur internet, vous tombez directement sur mon site. Alors que guidance à la fin S, c'est comme le nom de ma chaîne. Allez, dans le cœur, qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers pour le mois de septembre? Est-ce qu'on a des rencontres? Est-ce qu'on a une confirmation de quelque chose? Une forme de réussite peut-être? Allez, on va voir. Alors au dos, j'ai la carte de la distance qui va me parler peut-être d'une distance physique ou sentimentale, qui va me parler peut-être de personnes étrangères, à moins qu'il s'agisse d'une distance, d'une relation à distance entre vous et quelqu'un. Allez, on va tout tourner. Alors oui, on a la victoire, on a la chance, on a la protection. Alors le changement positif d'une situation, et waouh!
Alors, eh ben, écoutez, là, j'ai une forme de réussite, de possibilité, d'ouverture. Pareil, pour moi, je pense pas que ça concerne uniquement les célibataires ou uniquement les couples ou uniquement les triangulaires. Moi, je pense que là, ici, je pense qu'il y aura des messages pour tout le monde. Et ce que je vois là, il y a la possibilité soit de rebondir, ça peut me parler d'une seconde chance pour une relation entre vous et quelqu'un, dans une relation dans laquelle il y avait beaucoup de changements, voire même une période d'instabilité, de remise en question peut-être, voilà, il y a à un certain niveau, tout a été possible, ça pouvait aller à droite ou à gauche, vous voyez. Par contre, là, on me parle grâce à peut-être grâce à l'échange, grâce au le fait d'être dans le compromis. Rappelez-vous de la tempérance tout à l'heure dans le tarot. On me dit qu'il y a la possibilité de rebondir. Il y a la possibilité vraiment d'une seconde chance pour une relation. On me dit certains d'entre vous également, vous vous protégez, peut-être vous vous protégez par rapport à une forme d'instabilité, on n'a pas envie peut-être de courir des risques. Par contre là on vous dit ouvrez bien les yeux parce que vous avez une très belle opportunité ici sentimentale. Alors, soit la possibilité de recoller les morceaux avec une personne bien particulière, parce que j'ai la possibilité ici d'une réconciliation, si c'est ce que vous désirez. Mais pour d'autres, là, ça me parle vraiment d'une rencontre. Et là, d'après ce que je vois, c'est une rencontre dans laquelle il y a beaucoup de compatibilité. D'accord, donc là vraiment, parce que pour moi, davantage, des fois, je vois la carte du bouclier, qui est la carte de la protection, quand même un double tranchant. Oui, on se protège parce que, bien entendu, on n'a pas envie de se finir avec un cœur blessé, avec des déceptions. Mais de l'autre côté, si on se protège beaucoup plus qu'il le faut, des fois, tout simplement, on passe à côté de quelques opportunités. Et c'est ce que j'essaie un peu de vous faire comprendre avec ces cartes-là. Oui, c'est bien de se protéger, mais ne dites pas non, hein, d'une manière indirecte à de belles opportunités dans votre vie. Parce que là, c'est comme si peut-être un petit message à vous transmettre si vous êtes très protecteur ou très protectrice en ce moment-là. Par rapport à votre vie sentimentale, etc. On vous dit peut-être un peu de faire les choses avec un certain équilibre. Voilà, peut-être de baisser un peu la dose parce que on a une très belle opportunité, si bien entendu, hein, ce que vous désirez, un changement dans votre vie sentimentale. Sous-entendu, rencontre ou réconciliation, ou voilà, enfin vous vous retrouvez avec quelqu'un en particulier. Parce qu'avec la porte ici, vous voyez, c'est vous qui tenez la clé finalement. Et c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez ouvrir la porte ou vous voulez la enfermer. En tout cas, la possibilité, elle est là pour vous. Et ça dépend de ce que vous désirez aujourd'hui. Mais c'est comme si en fait on me dit, vous allez être dans votre propre élément, dans votre pouvoir. Et je pense que c'est à vous de voir ce que vous désirez changer dans votre vie. Mais vous avez la possibilité que ça se passe à gauche ou à droite, peu importe. Genre par exemple, je rampe et je pars ailleurs, ou tout simplement, soit je me lance dans une nouvelle opportunité, ou tout simplement je me réconcilie avec quelqu'un en particulier. Quand même, il s'agit de une très belle combinaison de cartes. Hein. Alors surtout, si vous avez une relation à distance, c'est tout à fait possible que vous allez avancer dans cette optique de compromis, de faire des choses à deux, pour pouvoir peut-être se retrouver davantage, pour pouvoir déménager ensemble, discuter peut-être sur la possibilité d'avancer un petit peu à deux, d'accord. Et ne laissez pas la distance un peu perturber le couple ou perturber l'union. J'ai un petit peu aussi ce message-là. Alors, on va voir avec le tarot, du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement. Pareil, donc là, je ne vais pas me concentrer sur un groupe particulier, célibataire ou pas, hein, on va voir. Et comment tout ça va évoluer sur le mois de septembre. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe ici à l'échelle sentimentale? Alors là, ici, j'ai avec cette carte un peu peut-être une notion d'ennui, une notion de ne pas trop savoir ce qu'on veut. Il y a cette idée un peu de, je dis pas un manque sentimental, mais peut-être mécontentement. Parce que je vois pas que c'est une idée de manque, parce qu'il y a quand même des possibilités où il y a forcément quelqu'un autour de vous, hein, une issue quelque part que vous avez en vue. Mais je pense que vous cherchez quelque chose de plus en fait. Il y a toujours avec cette carte-là l'idée de chercher du plus. C'est que voilà, ce que j'ai pour l'instant ne me satisfait pas. Je veux du plus.
Le fou, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle relation, le fait peut-être aussi de se lancer dans une nouvelle histoire ou une nouvelle relation. Alors c'est peut-être, il y a quelques risques dans le sens, c'est peut-être un terrain qui n'est pas très familier, genre par exemple, c'est pas de votre habitude de vous lancer dans des relations à distance ou dans des relations avec des personnes qui, par exemple, qui ont des croyances différentes que la vôtre. Et c'est comme si là, ici, on se jette dans l'eau, on court le risque, mais si vous voulez, on se projette dans une nouvelle aventure, à moins que vraiment c'est un tout nouveau chapitre. Donc là, on redémarre à zéro quelque part dans sa vie sentimentale d'une manière générale. Ça peut aussi me parler que pour certains, ça peut évoquer l'idée un peu d'un déménagement ou de se retrouver tout à fait dans une nouvelle ville, par exemple, dans une nouvelle culture. C'est quand on se trouve peut-être un peu, voilà, on se jette dans l'eau, voilà, et on voit comment on va s'en sortir. J'ai un petit peu cette idée-là, en fait, avec la nouveauté. Alors, on a le 10 de coupe, pas mal. Et ben, on retrouve le 5. On retrouve la carte de la mort qui m'énonce ici la fin d'un cycle. On a l'amour. Waouh! Alors écoutez, vous avez dans un même tirage, vous avez le 10 de coupe et le 10 de pentacle. J'ai cette idée aussi encore de clarté, de la possibilité de trancher dans le vif par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Alors j'ai encore la notion de distance ici ou la notion de l'étranger. Alors là, j'ai vraiment, c'est très large en termes comment je pourrais vous le dire, de signification, hein, les cartes que j'ai ici. C'est vrai que là, on a un arcane majeur avec celui-là qui m'annonce la transformation, qui m'annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Mais ce que je ressens là pour la plupart, en tout cas je dis bien la plupart, c'est une transformation au sein de la même relation. C'est une transformation avec la même personne ici. Alors, peu importe si la personne elle est mariée ou pas, ou vous êtes marié ou pas, ou vous êtes un couple marié, un couple qui vit ensemble, parce qu'il y a cette idée quand même d'engagement avec les 2-10, hein, on est bien sur une relation qui est basée sur un engagement, une relation dans laquelle on est bien sur du sérieux, mais ça peut m'indiquer qu'au bout d'un moment, la relation ou le couple a dû passer par une période de vide, par une période peut-être de remise en question, un petit peu une période dans laquelle peut-être on a mis un peu, si vous voulez, les enfants, hein, si vous avez des enfants, ou peut-être pour les familles composées, il y a peut-être cette énergie là où on a mis les enfants comme une priorité, on s'est perdu dedans. Genre par exemple, vous avez moins du temps à passer en intimité entre vous et la personne en question. Peut-être il y avait beaucoup de travail des deux côtés, il y avait beaucoup de responsabilités ou d'engagement dans la vie d'une manière générale qui a pris beaucoup de temps de votre couple et de votre union. Et peut-être on s'est perdu au bout d'un moment là-dedans et ça a pu m'indiquer une remise en question. Par exemple, là, vous avez commencé à vous douter si est-ce que je suis plus amoureuse ou amoureux de cette personne? Est-ce que mon couple arrive au bout? Est-ce que je fais quelque chose d'erroné? Est-ce que vous voyez, il y a un petit peu ce genre de questionnement, malgré le fait quand même, avec les 2-10, là, ici, j'ai une fondation. J'ai une fondation, ce qui me dit que il y a un certain aspect de la relation ou du lien que vous avez ensemble qu'on veut bien maintenir tout de même, coûte que coûte. Même si peut-être les choses aujourd'hui ne sont pas évidentes. Alors, est-ce que ce sont des problèmes de finances, d'argent, des problèmes en lien avec la famille étendue d'une manière générale, peut-être avec les enfants aussi, oui, c'est possible. Mais là, alors oui, ça peut m'annoncer, par exemple là, un cas particulier, que vous étiez peut-être en couple ou vous étiez à deux, mais il y avait un problème d'avoir un enfant. Et du coup, ce qui a manqué tout ce temps-là, c'est voilà, ce petit bébé dans le couple. Et là, ce qu'on m'annonce, avec ce 10-là et cette transformation, ça peut m'indiquer la confirmation d'une grossesse ou de l'arrivée d'un nouveau-né, à moins que c'est une adoption. Ce qui est possible pour certains, oui.
Parce qu'on est quand même sur une notion familiale, hein, sur une notion de foyer, de famille tout de même, composée ou autre, nouveau couple ou autre, peu importe. Il y a l'idée ici où l'envie de construire et d'aller vers un autre niveau de la relation, même si on a passé peut-être par une période, comme je disais tout à l'heure, de remise en question. Là, je vois beaucoup d'amour avec... là, ici, c'est ma carte de l'amoureux, en fait, avec le 10. Donc là, pour moi, quand même, c'est comme si ça me dit carrément qu'il y a quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Et je ne sais pas si ça, c'est votre énergie ou l'énergie un peu de la personne en question. Vous étiez un peu dans la contemplation. Peut-être vous voulez poser le pour et le contre. Est-ce que je pense pas? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est bien de faire ceci? Est-ce que si je fonce actuellement, il n'y a pas un risque que j'aille un peu très vite? Vous voyez, tout ce genre de questions ou de doutes un peu, même s'il s'agit de la bonne chose à faire. Et là, on me dit certainement pour ce mois-ci, pour le mois de septembre, il y aura une transformation. Alors, soit intérieure, hein, parce qu'il y a quelqu'un un peu qui a besoin de revoir un peu son engagement émotionnel, ou c'est une transformation dans dans le couple, ça veut dire dans la relation entre vous deux. Et d'ailleurs, c'est très positif parce que cette transformation-là, pour moi, elle vient mettre fin à cette période de doute, de questionnement. Peut-être un petit peu d'immaturité. Ça peut m'annoncer, par exemple, une forme de naïveté ou d'une immaturité au niveau de la façon de faire ou la façon de parler ou la façon de s'exprimer ou la façon de s'engager. C'est comme si, en fait, au bout d'un moment, vous étiez dans une bonne évolution et voilà, je ne sais pas, pour X raisons, il y avait peut-être une forme de régression. Alors, soit une régression mutuelle, ça veut dire que c'est quelque chose que vous expérimentez les deux dans le même lien, ou peut-être c'est de votre côté ou du côté de la personne, parce que ça peut être quelque chose qu'on vit tous les deux, hein. Mais voilà, là ici, donc le résultat de la transformation, le 10 de Pentacle, qui pour moi, une nouvelle page, un nouveau souffle dans le couple. Peut-être ici le fait finalement de se dire non, on va s'engager. Alors ça peut m'indiquer peut-être une proposition, la vie commune, voilà, une forme de stabilité, de retrouver entre vous et la personne en question. Mais j'ai cette idée un peu de famille ici ou de cocon, voilà, peut-être de foyer aussi, hein. C'est peut-être ce qui vous attend ici de nouveau sur ce mois-ci. En tout cas, c'est une très belle évolution. Allez, on va voir, ami Bélier, le mot, peut-être, le conseil un peu des anges. Alors voilà. Alors c'est marrant, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. C'est peut-être, vous avez envie, en fait, vous avez besoin peut-être d'entendre voilà, ce mot-là, parce que cette énergie-là, un peu de 5 de coupe, c'est peut-être l'énergie... voilà, de quelqu'un qui se remet en cause parce qu'il s'inquiète, parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il a envie d'être rassuré, même si il connaît la vérité. Mais voilà, c'est ce sentiment que j'ai besoin quand même d'être sûr. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est à vous de voir encore hein, si c'est le sentimental ici, avec cette carte, parce que pour moi, c'est un message sur tout le mois. Donc, c'est pas uniquement le côté sentimental, mais c'est à vous de voir si, voilà, si c'est ce que vous avez besoin d'entendre cette fois-ci. On vous dit clairement, nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Du coup, passez un bon mois. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.